Mesdames et messieurs, bonjour. Sans plus attendre, voici les principaux titres de ce journal. Attention, info de dernière minute, la commune de Dannemarie bouge, mais ce n'est pas la peine de trembler. Économie. Comment cohabitent ancien et nouveau commerce, industrie et agriculture dans un chef-lieu de canton sungovien. Vie pratique, le test d'un GPS qui vous facilitera la vie et vous rapprochera des lieux de vie culturels de votre commune. La rétrospective en images des temps forts de votre cité. Sans oublier les cours de la bourse et bien entendu votre météo. En ouverture de ce journal, une information qui vient tout juste de nous parvenir. De multiples secousses auraient été ressenties par les habitants de la commune de Dannemarie. S'agit-il d'un séisme ou d'un autre phénomène? Pour faire le point sur la situation, on rejoint tout de suite notre correspondant sur place. Et oui, bonjour Dan, bonjour Marie. Pour être au cœur de l'actualité, je me trouve devant la mairie de Dannemarie. Comme vous pouvez le voir derrière moi, Dannemarie, c'est une charmante commune d'environ 2500 habitants située dans la contrée la plus au sud du Haut-Rhin, le Sungo. Entre les collines sous-vosgiennes et les premiers contreforts du Jura, la cité est blottie sur une colline longée par la Largue, à 2 pas du canal du Rhône au Rhin. Dannemarie, c'est la porte sud de la région Alsace, un lieu de passage depuis des centaines d'années, mais Dannemarie, c'est aussi un écrin de verdure et une cité active où il fait bon s'établir. Et première constatation Marie, c'est qu'effectivement ici, il fait bon vivre. Regardez, il y a du monde derrière moi. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce que ressentent les habitants de Dannemarie. Sentez-vous Dannemarie qui bouge? D'abord on entendait un bruit, un gros bruit, et puis après ça bougeait. Dannemarie a toujours bougé. Aujourd'hui un peu plus avec la nouvelle municipalité, ouais. Il y a toujours de l'animation, hiver comme été. Dannemarie qui bouge, oui, ça bouge au niveau culturel aussi, car au niveau de la foyer de la culture, il y a pas mal d'animation. C'est vrai que c'est on pourrait dire une ville qui est dynamique. Il y a quand même pas mal de manifestations où on peut aller et tout. Non, ça bouge. Il y a plein de fêtes et je fais de la danse. J'ai fait des spectacles ici. Oui, Dannemarie a évolué depuis quelques années. Ils font de plus en plus de choses en fait, ils organisent de plus en plus de prestations. C'est pas toujours facile avec la situation économique, mais il y a quand même un peu de mouvement. Je sais qu'il y a une faille sismique pas loin, mais non. En tout cas, ça me réveille pas moi. Tout le monde vient, c'est vrai que c'est assez sympathique quoi. Il y a du monde qui bouge, il y a plein de restaurants, de petits cafés, des magasins. Dannemarie a énormément bougé depuis quelques années. Bon, j'espère que ça va continuer. On espère que les gens vont venir à Dannemarie parce que plus il y aura de gens, plus ça va bouger, ça c'est sûr. Donc Marie, d'une manière ou d'une autre, je peux vous le confirmer, à Dannemarie, ça bouge. Et c'est pas prêt de s'arrêter de bouger, puisque la cité est idéalement placée au carrefour de plusieurs voies de communication. À commencer par les routes, évidemment. Au départ de Dannemarie, 5 départementales mettent Altkirch à 5 minutes. Mulhouse et Belfort à une demi-heure et desservent des dizaines de villages. Mais aussi le rail avec 2 ouvrages remarquables de chaque côté de la cité. Les 2 célèbres viaducs qui témoignent de l'histoire mouvementée de la ville. Ils donnent accès à la toute nouvelle gare inaugurée en 2010, symbole du renouveau du trafic voyageur. Une gare nouvelle génération qualifiée d'éco-durable et très fréquentée par les jeunes. Je peux aller jusqu'à Belfort, échanger à Belfort et prendre le train pour aller jusqu'à Besançon faire mes études. C'est plus rapide pour venir voir des amis ou pouvoir faire des sorties, pour pouvoir sortir quoi, pas que voir Mulhouse et les alentours. C'est pas trop à mon domicile et ça me permet de poursuivre mes études. Autre originalité, la proximité d'une voie fluviale, celle du canal du Rhône au Rhin, autrefois utilisée pour les transports de marchandises. Aujourd'hui, le canal est reconverti dans le tourisme fluvial. Plus d'une centaine de plaisanciers y font halte chaque année dans le petit port tout proche. A noter aussi la piste cyclable qui longe le canal, accessible à tous pour pratiquer un sport sans trop d'efforts. Et je suis certaine qu'à l'avenir, cette piste sera un vrai plus pour joindre l'utile à l'agréable et pourquoi pas venir faire ses courses à Dannemarie en vélo. Belle transition pour aborder notre rubrique économique. Est-il possible de faire coexister les commerces traditionnels avec les nouveaux commerces? Peut-on à la fois développer une activité industrielle tout en maintenant une activité agricole forte? La réponse est à découvrir dans ce reportage. D'un côté des commerces traditionnels comme une quincaillerie, un boucher ou un chausseur, de l'autre de la maintenance informatique et de la création 3D. Le tout dans un paysage modelé par une activité agricole fertile et la présence d'une activité industrielle de pointe. Décidément, Dannemarie est une ville au visage multiple et cela fonctionne bien. Quels sont les secrets d'une activité économique qui se maintient en milieu rural malgré ces temps de crise? On est à un bourg, on trouve disons, de tout comme commerce de proximité.
Donc on est assez indépendant par rapport à d'autres. L'accueil des commerces, la qualité, le conseil client, c'est ce qui nous différencie un peu avec la grande surface. On est là pour conseiller les clients, pour même discuter d'autres choses encore que de nos produits, quoi. Pour partager, c'est un partage en fait. C'est sans doute une des plus vieilles maisons à Dannemarie, puisqu'on a cette année 100 ans. Et qu'on a eu la chance de pouvoir renouveler notre commerce et l'agrandir pour justement le positionner vraiment en commerce de proximité, de qualité, de service et de prestations aux clients. Mais il faut aujourd'hui être bon, être performant, être formé et pas hésiter à investir. Ça paraît important pour rester. Je pense que la page informatique, où on va en avoir besoin de plus en plus de nos jours. Le petit plus, c'est le savoir-faire, puisque vous aurez toujours la même personne avec qui vous aurez le contact. Regarder vers l'avenir en se fondant sur les valeurs d'autrefois, c'est aussi le choix du milieu agricole. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut plutôt dire que la nouvelle génération va plutôt vers le modernisme. En même temps, on ne va pas nier tout ce qui nous lie au traditionnel. Les exploitations en général sont nécessaires pour entretenir le paysage par rapport à la diversité des cultures, diversité des couleurs. Aujourd'hui, Dannemarie, au niveau de son agriculture, est ce qui représente le Sungo également. L'agriculture a encore de beaux jours devant elle et qu'on aura toujours besoin des agriculteurs. Des paysages qui font le charme de Dannemarie, mais ces terres bénéficient aussi d'une situation géographique privilégiée pour toute entreprise souhaitant s'assurer une place sur le marché européen. En fait, le groupe suisse qui a racheté Voco est intéressé par le site, d'abord parce qu'il est en France. L'activité d'éponge métallique représente encore 75% de notre volume, 75% à l'export, ce qui est formidable. C'est notre fonds de commerce, mais notre objectif est de faire au moins 50% en France et en Europe. Et pour ça, le site ici à Dannemarie est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que le personnel est bilingue, donc il y a une très bonne communication avec la maison mère à tous les niveaux. La deuxième, c'est la proximité des industries de Belfort, Montbéliard, Mulhouse, qui sont des sites de production automobile, mais aussi de l'Allemagne, vers Stuttgart et d'autres sites de ce genre. Commerçants dynamiques et serviables, agriculteurs soucieux de la qualité de vie et du paysage, industriels audacieux et réactifs. Pour aborder le monde de demain, c'est à Dannemarie que ça se passe. On poursuit la rubrique économique avec la bourse. Oui, la bourse de Dannemarie avec ses associations et ses clubs. La bourse. Eh oui Marie, une bourse des associations et des clubs qui prend 4 points sur quasi l'ensemble des valeurs. Dans le Musique 440, 4 associations sont en tête, avec les Amis des Ors Calinais qui n'ont plus le bourdon, mais sont toujours à la recherche de bons tuyaux. Culturban fait une explosion de décibels, ça monte, ça descend, parfois même la tête en bas. L'école de musique, quant à elle, se positionne sur l'ensemble des marchés, l'ensemble des styles, tous les instruments et tous les âges sont concernés. Pour finir, place aux artistes, est à la fête de la musique, bien entendu. Pour les autres valeurs, c'est plutôt sport. Les arts martiaux de Dannemarie font fort avec 7 sections différentes. Le badminton est au volant, les adversaires n'ont qu'à bien se tenir. Assis, debout, couché, pour les questions de dressage, mieux va s'adresser au club canin. La PCP section basket va au panier et dans ce sport, c'est plutôt une bonne chose. 1, 2, 3, 0, le football club a atteint son but, tandis que la gymnastique fait toujours le grand écart. Méfiez-vous du handball lorsque le gardien sort de sa cage et du rugby si vous craignez des plaquages. Grosse chute mais sans gravité pour le Roller Skate Club et forte augmentation des actions du tennis et de sa filiale nippone, le tennis de table. À la hausse du prix de l'acier profite bien entendu à l'Iron Club Triathlon et la qualité générale de l'eau à l'amicale Pêche et Loisirs. Voici maintenant les taux de change, je dirais même plus le taux d'échange, avec beaucoup de générosité, plus 3 cœurs pour les donneurs de sang, le Secours catholique et l'association Tremplin. La PAEI gagne 2 points et rejoint les valeurs sûres de l'amicale des pompiers. Pour les devises étrangères, plus 5 points pour l'association Solidarité Internationale. Et j'en oublie certainement, car figurez-vous, à Dannemarie, il y a plus de 40 associations. Et pour être sûr de n'en louper aucune, allez faire un tour sur le site de la mairie, www.dannemarie.fr. Ils sont aujourd'hui présents un peu partout dans vos voitures, vos téléphones mobiles. Ils remplacent peu à peu les cartes géographiques et sont presque devenus indispensables. Bien sûr, ce sont
les GPS. Bien que leur efficacité n'est plus approuvée, nous allons tout de même les mettre à l'épreuve à Dannemarie. Voici donc une liste de 5 lieux que notre reporter va tenter de rejoindre en un temps record. Est-ce que vous êtes prêts? Et oui Marie, je suis prêt à sauter dans mon véhicule, mon GPS est allumé, vous pouvez commencer à m'envoyer les premières coordonnées. Attention, c'est parti. Premier lieu à rejoindre, c'est l'église. L'origine de l'édifice est encore mystérieuse, mais on retrouve des traces de son existence depuis le XIIIe siècle. Après avoir été entièrement détruite lors de la guerre de 30 ans, un personnage allait redonner à Dannemarie une église. Il s'agit de Thiébaut Henning, un conseiller du roi qui légua sa fortune à sa reconstruction. Ensuite, l'édifice fut agrandi en 1855 pour pouvoir accueillir tous les paroissiens de Dannemarie. Il paraît qu'à l'époque, il y avait une vingtaine de bistrots tout autour. Eh bien Marie, depuis le temps, les choses ont bien changé, il n'y a plus de bistrot juste autour de l'église. Par contre, la place porte encore le nom de son généreux donateur, Thiébaut Henning. Les paroissiens continuent aujourd'hui à faire vivre ce lieu de culte, la chorale y est très active et peut se vanter d'être accompagnée par un orgue remarquable datant de 1846 et classé monument historique, un orgue câlinet au son envoûtant. Allez, on reprend la route direction la MJC. Entendez, la maison des jeunes et de la culture. Vous devriez facilement reconnaître ce bâtiment qui en impose. Il est entièrement construit en briques. Et avant d'être la MJC, c'était l'ancienne mairie de Dannemarie. L'association qui gère les lieux a été créée en 1960 et propose des activités manuelles, couture, peinture, décoration sur différents matériaux. Et même de la photo. Alors c'est bon Dan, je suis sur place. Alors à la MJC, on y fait aussi des activités corporelles et du sport. Du yoga, du stretching, de la danse, du volley, du badminton et encore plein d'autres sports. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on reste dans le rythme pour le troisième lieu. Le foyer de la culture, inauguré en 1924. Il s'appelait alors le Cercle catholique Saint-Léonard. De nombreuses activités s'y déroulaient telles que la gymnastique, les répétitions de la fanfare et même une école. Ce n'est qu'en 1950 que le bâtiment fut transformé en salle de théâtre et de cinéma. Plus tard, la salle fut fermée jusqu'à une récente réouverture. Et depuis la réouverture, il se passe plein de choses au foyer de la culture. Alexandre, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Oui, effectivement, il se passe beaucoup de choses dans notre salle de spectacle grâce au dynamisme des bénévoles des associations membres. On peut voir des concerts de tout type, du théâtre en français et en alsacien, amateurs et professionnels, des spectacles pour les enfants et des séances de cinéma une fois par mois. Eh bien décidément, c'est tout un programme. Alors on va où Dan maintenant ? Direction le pôle sportif de Dannemarie qui se trouve au sud de la ville. Ce n'est pas un, mais plusieurs lieux qui sont destinés au sport. Avec le stade loisir, la salle polyvalente, le COSEC et le skatepark. On peut dire qu'avec ces infrastructures, il y en a pour tous les goûts. Bon Dan, je voyais pas trop m'arrêter, alors je me suis garé ici sur le tout nouveau parking. Et si on va un tout petit peu plus loin, on peut découvrir toutes ces installations sportives. Alors ici, il y a le stade avec le terrain de foot, et il y a une piste tout autour pour courir, et un peu plus loin, un terrain pour faire du hand, mais aussi du basket, des terrains de tennis, mais aussi 2 salles, et bien pour faire des sports de salle, bien évidemment, et être à l'abri durant la période hivernale. Alors il y a la salle de sport, bien évidemment, et juste à côté du collège, c'est le COSEC. Et pour les fêlés, dans la même zone, il y a aussi le skatepark avec des installations qui ont de quoi faire pâlir les plus grands champions. Évidemment, il y a des associations qui font vivre tous ces lieux, mais moi, le sport, ça m'épuise. Allez, un peu de courage, je vous envoie les coordonnées du dernier lieu à rejoindre, la médiathèque. Après avoir traversé un quartier récemment rénové de Dannemarie, vous ne pourrez pas la rater, c'est écrit dessus. L'ancienne gare de Dannemarie a été entièrement restaurée et remise au goût et aux normes du jour. Elle accueille aujourd'hui la médiathèque avec près de 8000 références, aussi bien des livres pour enfants, ados et adultes que de la musique, de la vidéo et une multitude de périodiques sur près de 220 mètres carrés. C'est aussi 3 postes informatiques branchés sur le web pour qu'Internet soit accessible à tous. Du mardi au samedi, c'est le rendez-vous des amoureux de la culture, mais aussi des curieux. Alors c'est pas qu'un simple centre de prêt et de consultation de documents, ici il se passe plein de choses durant toute l'année. Effectivement, nous proposons un programme d'animation tout au long de l'année, un programme qui se décline autour de généralement 4 grandes thématiques. La thématique après sera déclinée en différentes animations, conférences, expositions, spectacles pour enfants, voire pour adultes. Nous avons déjà fait aussi des soirées poésie et nous pouvons même aussi envisager des ateliers manuels pour les enfants. Bon, Dan et Marie, vous m'avez bien fait courir aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ici, il y a une grande diversité de lieux culturels et surtout de la proximité. Et oui, on est proche de tout. Dan-Marie, elle a tout d'une grande. Et oui, elle a tout d'une grande. Et toute l'année, il s'y déroule une multitude d'événements.
Et tout de suite, la météo. Enfin Dan, est-ce bien utile? Tout le monde sait qu'à Dan-Marie, il fait toujours beau. La météo. Bonjour Dan, salut Marie. Je vous propose immédiatement de découvrir la carte du jour. La matinée débutera sous quelques ondées de larmes aux environs de la crèche, mais les nuages se dissiperont très rapidement pour laisser place à un soleil radieux. Du soleil donc, accompagné d'une hausse des températures, notamment durant la récréation des écoles maternelles et élémentaires de la ville. Un temps doux qui se poursuivra jusqu'en mi-journée et ce jusqu'au périscolaire intercommunal de Dan-Marie. Par contre, l'après-midi sera plus mitigé. Au niveau du collège, on aura bien du mal à dissiper les brouillards matinaux et pire encore. Ils laisseront ensuite place à quelques averses. Mais ces quelques gouttes ne décourageront certainement pas les élèves impatients de rejoindre en fin d'après-midi le skatepark situé plus au sud. Et qui dit sud dit chaleur. Partout ailleurs, l'après-midi, c'est grand soleil et en soirée, le temps reste très doux autour de la maison de retraite. Le ciel sera bien dégagé vers l'ouest et donnera lieu à un magnifique coucher de soleil. Et comme chacun sait, à Dan-Marie, la nuit, c'est toujours sans souci. Je m'en vais à Dan-Marie. C'est pas la peine de me rappeler et je t'enverrai pas de carte postale. Bon et bien, puisque je me retrouve seul, il ne me reste plus qu'à conclure. Prochain rendez-vous avec l'actualité l'année prochaine. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et puisque c'est comme ça, moi aussi, je m'en vais à Dan-Marie.